Je te loue. Les bras à la bouche. Roi de mon cœur, je t'acclame Seigneur, je t'acclame, roi de mon cœur, Emmanuel, chantons je te loue, je te célèbre, je t'élève, roi de mon cœur. Je t'acclame Seigneur, je te glorifie, je te célèbre, roi de mon cœur. Yes. Yes. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Je dis, est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Si vous êtes content d'être là ce matin, acclamez très fortement le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que la bonne main et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Alléluia. Que la bonne main et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Amen. Avant de commencer le message, nous allons écouter quelques communiqués, quelques informations, quelques annonces. Recevons ici ma fille Mounia. Acclamons le Seigneur pour elle. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier point des annonces de ce dimanche 21 mars concerne notre programme Rofeka 2021. Pour rappel, il se tiendra du 30 mars au 4 avril avec des orateurs nationaux et internationaux. Toujours à titre de rappel et concernant Rofeka 2021,
certaines personnes avaient pris des engagements afin de soutenir le programme. Nous tenons à vous rappeler que le délai, c'est ce jeudi 25 mars. Et si vous avez apporté votre engagement aujourd'hui, prière voir les protocoles à la fin du culte, afin de le remettre. Ce mercredi 24 mars se fera la consultation prophétique de 9h30 à 13h. Cependant, il faut obligatoirement se faire enregistrer auprès du frère Stéphane pour être reçu. Il faut préalablement se faire enregistrer. Après Amen final, les jeunes et les responsables sont tenus d'attendre pour une réunion avec papa. Après Amen final, les jeunes et les responsables sont tenus d'attendre pour une réunion avec papa. Et à la fin de ce culte, il n'y a pas de deuxième culte en bas. D'accord ? Le prophète ne recevra pas, sauf les nouvelles personnes. Je vous souhaite un excellent moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Fermez les yeux et prions pour la parole. Sanda brakati indoloro shanda balare dinala. Sanda balare so di bahati naragada da buidi bilo. Sho da babarata bata la reina lo brata bredin lambra sada bahati nelo. Libra sa divina nagado si di mahautin bradino lobra gadabada la randa bala windela. Libra sada bagada la ridibina la fanda brisho mabadata kaso. Legofo mahasi hatina labrati ne lobrata na mama. Labakaso badidi bilanta baba barato sika baba baroso. La maranta bahasati di bilo mamaragada la widila. La isande bris saute ne lo mamarikata da baro. Lebra kaso badia gada la resho didi manama windelo. La isadina mahafara la heso tina la braga daba widila. Liba sadul rida na mahafa bahasa daha. Liko kasaka haha sikata na nabrakata. Lebra kaso matiti mahafati no lobra tanalara. Rai sabiti ne lo mamara kato shante bre. Lebra gadino somatia barada barico baba 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 baba. I divino loho sono rosa nella haviti nell'obra dalla ride na mama. Lao so the pre the Lord and the maika dan avrando lo ride na mafara katana la resha dadaba. Lebro kate ma como santa batine mama sotana na brika dana na brata na broto kopoto do baba baba. Lebro sho baba barikatana la branga do sanda breshora. Rekato mariso mababaraga daba windelo. La isanda briso bati antarakito no baba. Lebra sobri sanda la baba. Lebado la gadia gadala keso mamarada barato mamadala. Inala ride la dan priso batina la rionto prisanda prisha da gadala kadalara. Libraso madina mala wonda brida na hosanda brisha da barito no mabahata. Ilao sonda brikanda la ridibina la ganda la risho rada badala gada bala wida la briso. Li falako mi santa mi kofa matika makoma satana brata baba koma tana brikata baba 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 baba. Laba soda santa braga da city lo fambariso aha so kadina mahati na la katino lo badana la gada. Liburaga Santana Fao Fafisa Fafario Kadana Mafofa City Nanaga Rukaha Kasika Hiko Makasaka Batsiko Matahaka Ibaka Soka Tika Baragadola Braga Daraga Libro Sabakati the Lord Ragadana Lagadana Reto Libraso Madida Ragadesho Baba Baba. Lord, and the browsy, and the heart, and the law, breeze on the bawe. Ilabarada baraho sandi bis satiko. Idabariso tina braga tina ba.
Labra katana brato do briso. Libra santa bako sadia gada marata. Ilaragada la oso marata nalagada baba parusa. Libra kaso manana makosa babaresa. Hilo mara haka soha. Hika saha. Labaka so makaka ha. Hika haso titina laka. Labaso baba baba radaba. Lebra kato maragaba. Lobaso matila laka. Lobra kabako mababa baraka. Ila babare so baraga dalaka. Lobra so mati baba baba baba. Lobra gada barako santa. Lebra kade so zubra sinta. Cruz tabaka. Cruz tibaka daraka. Cruz tibina kabaka. Labra ko sadagadaba. Rinda kadare somragadare. Rebra kade kado kade kade kado. Ribro kada baba baba. Rasoba dina raka. Hina balaga bara kida bara la gada bara gada bara gadara. Rosobretina la ha. Heka hoka ha ha ha. Sorabaka hop sitina la. Hi ha ha sokatana la ha. Reka sotina la ba. Libra kase. Hina makase. Hilo makaso. Hibrosita. Hoko matina raka. Hamaroka sata. Hila baba baba. Rolo bobo. Hiraba baba. Hinala kosa. Subrakata. Kabaro kabara. Kabaro kabrosa. Ribra katapa. Kabrosa kabroso. Mariso brada kadara kadaba. Hemo sobateka. Helarakato maragadera barala kedaba. Riambaro sobre divina nagadana namaro. Hema somatiaka. Hema senda laga. Hila bagosa. Lomaraka. Lobarasa. Lobanana hada. Iramaosa. Inalagaso. Lobaranda lawe. Lobaragada lawe. Ilabaragadana lawe. Labrasanda lagada la re. Idagasanda barala re. Labarianta gadaragada lawe. Labrasata katala ragada lawe. Labraso vadia nalagafu ha. Hi ha ha soka ha. Raisanda rakinto loreha. La fata mahata kahate. La masoka biso naraketo paha. He masata kata la pare. Lo masikato loreta nalaka. Hi katanaka sote. Riba santa papa. Ratakata katanana papa papa papa. Lepa satana la katona na barekatana la re. Ria pakatana la retana la brakatana la reka. Hila masoma tia maragadeka. Loma santa brianta briosa bria. Lia magosa baleka. Lebrako masati la ba. La marakato marakada la re. La isoriti below pakatana la reso. Himakata papa papa papa. Hilakatana la brakatana la reketenelo. Himasomatia baratio faralia farala. Zubratia katana laka. Cruz katana nakato mababa rekatana la re. Risto manala gadala gadala gadora gadara. Remaso matema gadale boragadara. Ria pasoma tana gadalara. Rebrosa bate makatalaka. Ema santaka. Oma sambaleka loba. Lebra soba tala regede belo. Baba. Loma sandala wedo no lo. Ladana la ha sante. Inala ho sovi. Sovi. Dahifo na la ha sovi. Radiko baha sovi. Ilara santa. Sovi. Labarezo dananagazo. Oh Lord, tidara heart on the Lord. Shadana la heart on the Lord. Shadara gadalarata.
L'Odanabra Santa. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de gloire. Ne suis-je pas Dieu? Ne suis-je pas le Créateur du ciel et de la terre? Ne suis-je pas celui qui honore ses promesses? Ne suis-je pas celui qui accomplit ce qu'il dit? Ne suis-je pas celui qui dit et qui fait? Pourquoi ton cœur se trouble-t-il? Pourquoi ton âme est-elle abattue au-dedans de toi? Et pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Ne suis-je pas le Dieu qui garde les alliances d'éternité en éternité? Pourquoi t'inquiètes-tu à propos de ton avenir? Pourquoi t'inquiètes-tu à propos des jours futurs? Pourquoi doutes-tu de la promesse que je t'ai faite? Ne suis-je pas ton Dieu? Ne suis-je pas ton Dieu? D'âge en âge, je demeure Dieu. Et pour toujours, je demeure Dieu. D'âge en âge, je demeure Dieu. Et pour toujours, je demeure Dieu. Ne suis-je pas l'Éternel, le victorieux? Ne suis-je pas l'Éternel, le Créateur souverain? Ma bouche a dit, ma main le fera. Ma bouche a dit, ma main le fera. Cesse de promener des regards inquiets. Et réjouis ton âme au fond de toi. Les jours qui arrivent sont scintillants. Les jours qui arrivent sont meilleurs. Les jours qui arrivent sont meilleurs. Je ferai naître pour toi dans les jours qui arrivent de la célébration. Je ferai naître l'allégresse, la joie. Je suis ton Dieu. Parole du Seigneur. Lord. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Sa gloire est parmi nous ce matin. Lord. Sobra gatito mabarata. Alléluia. Sa gloire est parmi nous ce matin. Dieu est parmi nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Luc le chapitre 7. Luc chapitre 7. Yes. Sa présence est palpable. Ses anges sont parmi nous. Le Dieu des esprits des prophètes est présent ce matin. Encore ce matin, des choses extraordinaires vont se passer parmi nous. Dites Amen. Alléluia. Luc chapitre 7, le verset 11. Yes. Que tout le monde se tienne debout. Oh, je sens sa gloire. Je sens sa présence.
Loradagadeso. Larantelo. Yes. Come on. Luc chapitre 7, le verset 11. Yes. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Yes. voici emporté en terre un mort, Yes. fils unique de sa mère, Yes. qui était veuve. Uh-huh. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Yes. Le Seigneur, Yes. l'ayant vue, Yes. fut ému de compassion pour elle et lui dit, Yes. ne pleure pas. Uh-huh. Il s'approcha Yes. et toucha le cercueil. Uh-huh. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Yes. Il dit, Il dit, jeune homme, jeune homme, je te le dis, je te le dis, lève-toi. lève-toi. Et le mort s'assit Le mort s'assit et se mit à parler. et se mit à Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte Yes. et ils glorifiaient Dieu, Et il glorifiait Dieu, disant, disant, un grand prophète un grand prophète apparu parmi nous apparu et parmi Dieu a visité son peuple. nous. Et Dieu a visité. Verset 17. Non, arrête Cette au verset- parole, Arrête au verset 16. Répète le verset 16. tous furent saisis de crainte Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, et ils glorifiaient Dieu, disant, disant, un grand prophète apparu parmi nous un grand prophète apparu et parmi Dieu nous. a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Juge le chapitre 6. Le verset 7 au verset 8. Juge chapitre 6, le verset 7 au verset 8. Juge le chapitre 6, versets 7 à 8. Yes. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, Lorsque les enfants d'Israël criaient, à l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. et je vous ai fait sortir De la maison de servitude. Veuillez vous asseoir et que tous ceux qui aiment la parole acclament royalement la parole. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous qui a été béni dimanche dernier par le culte. Aujourd'hui encore, nous serons bénis. Nous serons bénis au centuple. Si j'étais toi, j'allais dire amen très fortement. Amen. Je sens la présence de Dieu parmi nous ce matin. Le thème que nous allons traiter ce matin s'intitule « Allons voir le voyant ». Amen. J'ai déjà enseigné plusieurs fois et là, depuis lundi dernier, nous sommes dans une école, un Zoom Prophetic School, où nous parlons des mystères et des profondeurs des choses interdites au moins de 30 ans. Alléluia. Nous parlons des choses compliquées, vraiment très compliquées. Nous parlons du prophétique, de la voyance. Nous parlons des rêves, des songes. Nous parlons de plusieurs dimensions. Nous parlons des nabis, des Ra. Nous parlons des Shelem, des Shalam. Nous parlons des Kalom. Nous parlons des Zonars, des Enupnion. On parle des choses. Je dis des mots que tu n'as jamais entendus, mais qui existent. Alléluia. Voilà. Et nous
parlons du prophétique, vraiment. Et ce matin, nous allons quand même parler du prophétique. J'en parle toujours ici, mais je vais quand même en parler parce que la répétition est pédagogique et la pédagogie est répétitive. Amen. Donc nous allons quand même en parler. Dites Amen. Retenez une chose, le message ne sera pas long, mais nous allons beaucoup prier. Dieu va faire beaucoup de grandes choses parmi nous. Retenez une chose pour commencer. Le plus beau cadeau après Jésus et avant Jésus, après et avant Jésus, le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité, le plus beau cadeau que Dieu a donné à la planète, c'est le prophète. Alléluia. C'est le prophète. Jésus, il est hors catégorie parce que Jésus, ce n'est pas un cadeau. Jésus, c'est la preuve de l'amour immense, démesuré de Dieu pour nous. Donc on ne peut pas classer Jésus dans la catégorie des cadeaux. Parce qu'il n'est pas un cadeau. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Mais parlant du cadeau que Dieu donne aux hommes, c'est le prophète. Alléluia. C'est le prophète. Et Dieu ne pouvait pas commencer il ne pouvait pas déclencher son processus de salut sans même passer par les prophètes. Dans l'école des prophètes, je disais sur Zoom, Jésus était présent parmi nous, mais les théologiens n'ont pas su qu'il était parmi nous. Jésus était présent parmi nous, mais les pharisiens n'ont pas su qu'il était parmi nous. Les docteurs de la loi n'ont pas su qu'il était parmi nous. Il y a une seule personne qui a su que Jésus était parmi nous, c'est un prophète. C'était le prophète Jean-Baptiste. C'est un prophète. C'est lui seul. Pendant que tout le monde attendait encore le Messie, c'est lui seul qui a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Dites Amen. Et donc, le prophétique est la chose que Dieu donne aux hommes pour reconnaître sa présence parmi son peuple, pour reconnaître sa voix parmi son peuple, parce que la voix prophétique est la voix qui ouvre la voix de Dieu. Je répète, la voix prophétique est la voix qui ouvre la voix de Dieu. La voix prophétique, V-O-I-X, est la voix, V-O-I-X, qui ouvre la voix, V-O-I-E, de Dieu. Donc, la voix prophétique est la voix qui fait le chemin. Voilà pourquoi ces gens qui ont préparé le chemin du Seigneur. Voilà pourquoi ces gens qui ont fait la route du Seigneur. Parce que c'est la voix prophétique qui fait le chemin. Jean est celui qui a préparé le chemin. Dites Amen. Donc si la première venue de Jésus a été préparée par une voix prophétique, si même quand Jésus était là, les théologiens n'ont pas reconnu sa présence parmi nous, il a fallu un prophète pour reconnaître sa présence parmi nous. Et également, Jésus a dit quand il montait au Père qu'il reviendra. Et je disais dans l'école prophétique sur Zoom que Jésus est déjà parmi nous. Mais ceux qui lisent la lettre ne peuvent pas cerner sa présence parmi nous. Ne peuvent pas cerner sa présence à la porte. Il faut un esprit prophétique pour faire une bonne lecture des temps. Parce que l'esprit prophétique permet aux hommes d'avoir une lecture exacte des temps. Dis Amen. Donc le ministère prophétique est le ministère qui va certifier et confirmer le retour de Jésus sur la terre. Parce que la première venue de Jésus a été annoncée par les prophètes. Et sa deuxième venue doit être annoncée par les prophètes. Dites Amen. Et la Bible dit dans le livre d'Amos, l'Éternel dit, je ne fais rien sans avoir révélé mes secrets à mes serviteurs, les prophètes. Je disais dans l'école sur Zoom que si vous voulez reconnaître un prophète, ou bien si vous voulez définir un prophète, si vous voulez donner la signification, si vous voulez donner le sens du ministère prophétique, il va falloir d'abord définir le sens du mot secret. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes sont des gardiens de secrets. Des prophètes sont des hommes de confiance. Des prophètes sont des confidents de Dieu. Voilà pourquoi Dieu exigeait toujours que les prophètes soient isolés, non pas pour ne pas qu'ils vivent en communauté, mais pour qu'ils soient seuls avec lui. Un prophète doit apprendre et doit avoir l'habitude de la solitude. Un prophète qui veut toujours se faire entourer des gens n'a pas encore compris le sens profond du ministère prophétique. Un vrai ministère prophétique, un vrai prophète
doit par moment s'isoler, doit par moment se retrouver seul à seul avec Dieu. Voilà pourquoi quand Jacob devait lutter avec l'ange, la Bible dit qu'il a séparé sa famille en deux camps. Il a mis un camp à droite et un camp à gauche. Et la Bible dit au moment où il se retrouva seul, il lutta avec l'homme. Il faut se retrouver seul pour rencontrer un ange. Il faut se retrouver seul pour rencontrer la face de Dieu. Des fois, quand les membres de vos familles vous abandonnent, quand c'est difficile, ce n'est pas qu'ils veulent vous abandonner. Mais Dieu veut que vous soyez seul avec lui parce qu'il veut vous montrer sa face. Si vous n'êtes pas seul, Dieu ne peut pas vous montrer sa face. Dites Amen. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler des prophètes. En Juge chapitre 6, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel à propos de Madian, l'Éternel leur envoya qui? Qui? Non, je n'ai pas entendu. L'Éternel leur envoya qui? Un prophète. Est-ce que la Bible a dit que l'Éternel leur envoya un docteur? Est-ce que la Bible a dit que l'Éternel leur envoya un sacrificateur? La Bible dit quoi? L'Éternel leur envoya un prophète. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut répondre à une prière, quand Dieu veut répondre à une préoccupation, quand Dieu veut bénir une famille, une maison, une ville, un territoire, une terre, Dieu envoie toujours un prophète. Et le prophète représente deux symboles. Le prophète représente un message. Un prophète ne transporte pas de message. Un prophète est lui-même un message. Quand tu le vois, quand tu as vu un prophète, c'est que tu as reçu un message. Le simple fait d'avoir vu un prophète, c'est aussi le fait d'avoir reçu un message. Voilà pourquoi quand Samuel s'est déplacé et que Samuel est arrivé à Bethléem de Judée et que les anciens de la ville ont vu Samuel, on lui a posé la question: prophète, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de grave? Parce que simplement la présence d'un prophète dans une maison, dans une assemblée, dans une ville, la présence d'un prophète dans une famille est un message que Dieu envoie à cette famille. Donc chaque fois que vous vous réveillez, que vous voyez un prophète, c'est un message que vous voyez devant vous. C'est juste un message que vous voyez devant vous. Le premier symbole que représente, qu'incarne un prophète, c'est qu'il est un message pour la communauté vers laquelle le Seigneur l'envoie. Dites Amen. Dites Amen. Le deuxième symbole qu'un prophète incarne, c'est l'huile. Le prophète incarne l'huile. Dites Amen. Il incarne l'huile. L'huile a toujours été le symbole prophétique de l'esprit. L'huile a toujours été le symbole prophétique de l'esprit. Une année, quand le temple était à la base CIE, j'avais traité un thème dans un séminaire. Le thème, c'était l'huile de Samuel. Fils, tu as encore l'enregistrement? Tu vas me redonner cet enseignement. Parce que c'est un enseignement, c'était un enseignement, je dirais, je ne sais pas ce jour-là quel esprit était tombé sur moi, mais j'ai prêché des choses que moi-même je n'ai jamais entendues. Alléluia. L'huile de Samuel. Il y a deux types d'huile. Il y a l'huile de la sacrificature, selon l'ordre d'Aaron. Il y a l'huile que Dieu avait donnée à Aaron de confectionner, qui se faisait selon l'art du parfumeur, qui était différente de l'huile qu'il fallait utiliser pour oindre les rois et les prophètes. Parce que la même huile qui oint les rois est la même huile qui oint les prophètes. Voilà pourquoi les prophètes et les rois baignent dans la même dimension spirituelle. Seul un roi peut faire du mal à un prophète, seul un roi peut tuer un prophète, et seul un prophète peut tuer un roi. À part les deux personnes ne peuvent tuer l'un d'entre eux. Le prophète est autorisé à tuer un roi. Voilà pourquoi les rois respectaient les prophètes et les prophètes respectaient les rois. Alléluia. Dites Amen. Voilà pourquoi dans le verset des Psaumes, quand la Bible dit ne touchez pas mes oins, Dieu parle des rois, et ne faites pas de mal à mes prophètes, parce que les deux reçoivent sur les têtes la même huile. Dites Amen. Mais l'huile, en plus d'être le symbole prophétique de l'esprit,
l'huile est également la seule matière qui rompt le poids du joug. Voilà pourquoi dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit précisément que l'huile, la graisse de l'olivier, viendra vous rompre le joug par-dessus le cou. Pourquoi? Parce que généralement, pour emprisonner les gens, quand on emprisonnait les gens, la matière avec laquelle on faisait les jougs, c'était en bois de teck. Et la seule chose qui était capable de pourrir le plus rapidement le bois de teck en 12 jours, c'était l'huile d'olive qu'on répandait sur le bois. Quand le bois pourrissait, l'esclave pouvait rompre le bois sans toutefois qu'on tape avec un marteau. Parce que si le bois était encore frais, qu'on tapait avec le marteau, ça pouvait faire mal à l'esclave qui devait être libéré. Donc pour rompre le joug, il fallait oindre le bois de l'huile. Donc l'huile était la matière qui faisait rompre et qui pourrissait le bois du joug. Dites amen. Le prophète est aussi le symbole de la délivrance. Quand les enfants d'Israël criaient à l'Éternel à propos de Madian, Madian c'est qui? Madian c'est celui qui te laisse acheter ta parcelle. C'est celui qui te laisse acheter ton champ. C'est celui qui te laisse avoir tes plants. C'est celui qui te laisse avoir des graines. C'est celui qui te laisse s'aimer dans ton champ. C'est celui qui te laisse ensemencer. C'est celui qui te laisse arroser ton champ. C'est celui qui voit tes plantes grandir. C'est celui qui attend la moisson. Et quand la moisson est venue, il te laisse moissonner. Quand tu finis de moissonner et que tu as stocké ta moisson dans un grenier, c'est Madian qui vient t'arracher tout le fruit de ton dur labeur. Beaucoup de personnes sont sous l'emprise de Madian. Beaucoup de personnes sont sous les œuvres de Madian. On te laisse te réveiller tous les matins à 6 heures, te laver, aller au travail. On te laisse bosser tous les jours. On laisse même ton salaire entrer dans ta main. Mais dès que ton salaire entre dans ta main, Madian envoie une maladie sur tes enfants. Il envoie un problème dans la famille pour que ton grenier soit toujours vide. Madian, c'est celui qui te laisse amasser. Et quand tu finis d'amasser, il vient t'arracher tout ce que tu as amassé. Madian, c'est celui qui te laisse aller à l'école. Madian, c'est celui qui te laisse avoir des diplômes. Madian, c'est celui qui te laisse avoir le bac. Il te laisse avoir tous les diplômes et avoir toutes les graduations. Et quand il finit de te laisser avoir toutes ces choses, qu'est-ce que Madian fait? Madian t'arrache le travail. Madian, c'est celui qui te laisse te marier. Et quand tu finis de te marier, qu'est-ce que Madian fait? Madian bloque tes entrailles pour ne pas que tu enfantes. Madian, c'est l'esprit qui attaque toujours en dernière position pour te rendre malheureux suite à tous les efforts que tu as fournis. Madian, c'est celui qui te laisse être belle. C'est celui qui te laisse, c'est celui qui fait en sorte qu'on t'apprécie partout sans que tu n'aies un seul mariage. Madian vient toujours te prendre la dernière chose qui ferait ton honneur. Madian vient toujours t'arracher la dernière chose qui ferait ta force. Madian vient toujours te prendre la dernière chose qui pourra te donner beaucoup d'honneur. C'est comme ça que Madian est. Madian est l'esprit de non-accomplissement. Madian est l'esprit de non-aboutissement. Madian est l'esprit de suspension. Madian est l'esprit qui t'arrache la chose de tes efforts. Des gens investissent beaucoup d'argent dans des projets. Et Madian attend que quand le projet est sur le point de donner, il vient t'arracher le bénéfice de ce projet. Il t'arrache non seulement le bénéfice, il t'arrache également le capital. Beaucoup de personnes sont sous l'emprise de Madian, sont sous l'influence de Madian. Madian est en train de miner la vie des gens. Et la Bible dit, quand les enfants d'Israël criaient à Dieu à propos de Madian, quand vous êtes sous l'emprise de Madian et que vous criez à Dieu à propos de Madian, comme les enfants d'Israël, la Bible dit dans le livre de Juges que Gédéon battait le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Pourquoi? Parce que si Madian sait que tu as récolté, il t'arrache ta récolte. Beaucoup de personnes ont un bon salaire. Beaucoup de personnes ont une bonne condition financière. Mais dès qu'elles reçoivent leur argent, ou dès qu'elles ont une bonne entrée d'argent, il survient toujours un imprévu qui vous arrache l'argent que vous aurez dû mettre de côté pour réaliser vos projets. C'est Madian qui fait ça. Madian ne vient pas t'attaquer pendant que tu travailles.
Madian ne vient pas t'attaquer pendant que tu investis. Madian ne vient pas t'attaquer pendant que tu sèmes. Il te laisse s'aimer. Tu crois que tout est bon. Tu crois que c'est parfait. Tu crois que c'est bon. Tu crois que ça va prospérer. Il te laisse avancer. Madian ne t'empêche pas de progresser. Il te laisse progresser. Il ne t'empêche pas d'avancer. Il te fait avancer. Alléluia. Dites Amen. Mais quand tu es prêt à atteindre tes objectifs, c'est là que Madian vient tout arracher. Et les enfants d'Israël en avaient marre. Parce que Madian leur prenait tout sans rien leur laisser. Les enfants d'Israël en avaient marre. Parce que Madian leur arrachait tout sans rien leur laisser. Et la Bible dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et lorsqu'ils criaient à l'Éternel à propos de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Alléluia. Alléluia. Quand Madian mine ta vie, la seule réponse que Dieu puisse te donner pour changer ta vie, c'est qu'il t'envoie un prophète. Dites Amen. Quand Madian t'arrache ton bénéfice, quand Madian t'arrache ta moisson, quand Madian t'arrache ta récolte, quand Madian déstabilise et détruit ton grenier, quand Madian vide ton grenier, quand Madian détruit tes finances, la seule réponse que Dieu peut donner à tes prières, c'est de t'envoyer un prophète. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et il vous affermira. Dans certaines dimensions, l'Éternel vous affermit. L'Éternel vous fortifie. L'Éternel vous donne la force. Dans les combats, l'Éternel vous donne la force. Même pour réussir vos combats, l'Éternel ne vous donne pas la force. L'Éternel vous donne des prophètes. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et l'Éternel vous affranchira. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Alléluia. La plus grosse plaie qu'on a dans la francophonie tue ses prophètes. Les anglophones ont perçu ça. Les anglophones ont compris ça. Ils ne tuent pas leurs prophètes. Mais la francophonie tue ses prophètes. Il suffit de voir un prophète voyant qui donne des révélations avec précision. On dit automatiquement qu'il a touché au feu étranger. On dit automatiquement qu'il adore des fétiches. On dit automatiquement qu'il a signé un pacte avec le diable. Les anglophones préservent leurs prophètes. Ils savent reconnaître. Ils ont plutôt bossé. Ils ont plutôt étudié. On leur a plutôt enseigné à faire la distinction, la différence entre le vrai et le faux prophète. On leur a plutôt enseigné à avoir le discernement entre les vrais, de discerner, les vrais des faux. Mais alors que dans la francophonie, on discrédite tous les prophètes. On enseigne même à certains fidèles de ne pas croire du tout aux prophètes. Ce serait plus intéressant, ce serait plus bien d'enseigner aux fidèles, d'enseigner aux membres le discernement, d'enseigner aux membres la force et l'esprit de discernement pour distinguer les vrais des faux. Parce que la photocopie existe à partir de l'original. S'il y en a de faux, c'est à partir des vrais qu'il y en a eu des faux. Alléluia. Dites Amen. Et la francophonie est en train de tuer ses prophètes. Laissez-moi vous dire une chose. Quand il n'y a plus de voix prophétique dans une nation, toute la nation court vers l'abattoir. Quand les voix prophétiques ne sont plus écoutées par le roi, toute la nation court vers l'abattoir. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Le symbole de la révélation, c'est le prophète. C'est lui qui incarne la révélation. Un peuple sans prophète est un peuple qui court dans le panneau. C'est un peuple qui court dans le trou. C'est un peuple qui court dans un ravin. Un peuple sans prophète est un peuple sans frein. Lorsque les enfants d'Israël criaient à Dieu à propos de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Je ne sais pas c'est à propos de quoi tu as crié à l'Éternel, mais ce matin l'Éternel t'a envoyé un prophète.
L'Éternel t'a envoyé un prophète. Dis Amen. Dis Amen. Je ne sais pas à propos de quoi tu as crié à l'Éternel, mais ce matin, l'Éternel t'envoie un prophète. Et quand l'Éternel a envoyé le prophète, c'est le prophète qui a libéré le message de la délivrance d'Israël. Et ce matin, en ma qualité de prophète, je déclare sur ta vie que Madian n'aura aucun impact à partir de ce matin. Toi qui perdais de l'argent chaque fois dans l'achat des médicaments, toi qui perdais de l'argent, toi qui éjectais de l'argent chaque fois que tu avais une entrée d'argent, je prie qu'à partir d'aujourd'hui tes finances soient sécurisées. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui tes sources financières soient sécurisées. Je prie que tes enfants soient préservés. Je prie que tes affaires soient préservées. Ton commerce est préservé. Je déclare que Madian tombe et meurt. Il n'aura pas d'effet sur toi. Je prie que le pouvoir de Madian ne t'atteindra pas. Je déclare qu'à partir de ce matin, le pouvoir de Madian ne t'atteindra pas. Tu as dit Amen plus fort. Tu reçois ça. Il y a des gens qui bossent, qui travaillent. Alléluia. Augmente un peu, fils, légèrement. Il y a des gens qui bossent, qui travaillent, qui font du bien, qui investissent. Augmente un peu. Merci. Qui font du bien, qui investissent, qui payent leurs dîmes. Alléluia. Mais Madian vient toujours leur prendre quelque chose chaque mois. Moi, je connais des familles comme ça. Chaque mois, il faut qu'il y ait un problème où ça va faire éjecter, ça va faire le monsieur, l'homme va dépenser au moins 100 000 francs. Soit si ce n'est pas le bras de son fils qui est cassé, soit c'est le pied de sa femme qui est enflé, ou bien soit son fils a cassé l'œil de quelqu'un dehors, ou bien il y a toujours quelque chose qui va venir te faire sortir de l'argent. Ce sont les œuvres de Madian. Dites Amen. Ou bien quand ce n'est pas les enfants, quand ce n'est pas sur les hommes, il y a toujours un appareil important dans la maison qui va se gâter. Soit c'est l'ordinateur, soit c'est le réfrigérateur, ou bien c'est le smartphone qui est gâté. Pourtant on travaille souvent avec ça. Il y a forcément un truc qui va arriver qui vous fait perdre, qui vous fait sortir de l'argent. Ce sont les œuvres de Madian. Alléluia. Mais ce matin, je prie que le pouvoir de Madian ne t'atteigne pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure vos finances. Que Dieu sécurise vos finances. Madian, c'est celui qui fait également en sorte que quand tu reçois une grosse somme d'argent, juste 15 jours, et tout l'argent est parti. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as fait de cet argent. C'est Madian qui fait ça. Il y a des gens qui ne savent jamais ce qu'ils ont fait de leur argent, mais ils n'en ont plus. Vous vous battez encore dès que vous en avez juste une semaine, vous n'en avez plus. Quand vous essayez de calculer qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent, tu ne vois même pas ce que tu as fait avec l'argent. L'argent s'en va sans que tu ne puisses savoir ce que tu en as fait. Ce sont les œuvres de Madian. Et la Bible dit que quand les enfants d'Israël se retrouvaient dans une telle condition et qu'ils ont crié à l'Éternel à propos de Madian, l'Éternel leur a envoyé un prophète. Si tu as un prophète devant toi ce matin et que tu as crié à propos de Madian, sache que l'Éternel vient de te répondre. Qui dit Amen? Sache que l'Éternel vient de te répondre. Alléluia. En Luc le chapitre 7, le verset 11, c'est le premier texte que nous avons lu. À la fin de cette portion des Écritures que nous avons lue, la Bible dit: un prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Pour paraphraser, Dieu a visité son peuple parce qu'un prophète apparu parmi nous. Alléluia.
L'homme par lequel Dieu visite toujours un peuple, c'est un prophète. Quand un prophète est devant vous, c'est que Dieu a visité votre maison. C'est que Dieu a visité votre destinée. Quand Dieu vous envoie un prophète, c'est pour visiter votre destinée. Alléluia. Dites Amen. C'est pour visiter votre destinée. Et le test commence, c'est l'un des rares tests bibliques qui commence par le jour suivant. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Alléluia. Dites Amen. Alors pourquoi le test commence par le jour suivant? Le test pourrait commencer par un jour, Jésus entra dans une ville. Ou ensuite, Jésus entra dans une ville. Ou après ces événements, Jésus entra dans une ville. Mais le test commence par le jour suivant. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Si la Bible te précise que c'était le jour suivant que Jésus est entré dans la ville, ça veut dire qu'il y a eu un jour précédent. Alléluia. Alléluia. S'il y a eu un jour suivant, c'est qu'il y a eu un jour précédent. On nous explique ce qui s'est passé le jour suivant, mais on ne nous explique pas ce qui s'est passé le jour précédent. On nous explique ce qui s'est passé le jour suivant, pour qu'on ait l'esprit suffisamment critique pour nous-mêmes avoir une bonne appréhension, une bonne lecture de ce qui s'était passé le jour précédent. Si le jour suivant, un enfant malade qu'on transportait dans un cercueil était conduit, un enfant mort pardon, qu'on transportait dans un cercueil était conduit au cimetière, et que ce même jour a rencontré Jésus et qui a été ressuscité, ce qui veut dire que le jour précédent, cet enfant était malade et il est mort. Et donc comme il est mort, le jour suivant, on partait l'enterrer. Parce que chez les Juifs, quand tu meurs, on t'enterre directement. C'est ce que l'islam a pris. Voilà pourquoi quand Jésus est mort, ça n'a pas attendu. Ils l'ont directement enterré. Quand Élisée est mort, ils l'ont directement enterré. Quand Abraham est mort, on l'a directement enterré. Dites Amen. Dites Amen. Donc, le jour suivant précède, ou le jour suivant est la continuité du jour précédent. Et qu'est-ce qui s'est passé au jour précédent? Au jour précédent, il y avait une veuve. Donc, elle a perdu son mari. La seule chose qui lui restait comme espoir, c'était son fils. La seule chose qui lui restait pour combler le vide que son mari avait laissé, c'était son fils. La seule personne qui lui restait pour combler le vide que l'époux de cette femme avait laissé à sa mort, c'était son fils. Donc dans ce fils, elle avait placé tout son espoir. Dans ce fils, elle avait placé toute sa force. Elle avait placé toute son espérance. Mais malheureusement, au jour précédent, elle a perdu ce fils. Quand elle a perdu ce fils, la Bible dit que c'est les gens de la ville qui ont chargé l'affaire pour pouvoir en finir une bonne fois pour toutes. Il arrive comme ça dans nos vies quand on a un problème. Il arrive comme ça dans nos vies quand on a perdu espoir. Il arrive comme ça dans nos vies quand on n'a plus d'espérance. Il arrive comme ça dans nos vies quand on a tout perdu. Des hommes qui veulent en finir et en découdre pour toujours. Les gens de la ville voulaient en découdre et en finir pour toujours. La femme n'avait pas décidé d'enterrer son fils, mais ce sont les gens de la ville qui ont chargé le cercueil de son fils. Il y a des hommes qui sont toujours pressés de vous enterrer. Il y aura des gens qui seront toujours pressés de vous voir toucher le fond. Il y aura des gens qui seront toujours pressés de vous voir toucher le fond de la tombe. Dès que vos problèmes commencent, ils prient intérieurement pour que les choses s'aggravent. Dès que vos problèmes commencent, ils prient intérieurement pour que les choses s'empirent. Le jour précédent, l'espoir de cette femme est tombé. L'espoir de cette femme s'est évanoui. L'espoir de cette femme a disparu. C'était son fils. Beaucoup de personnes ont perdu le jour précédent l'espoir. Ce matin, je suis venu donner de l'espoir à quelqu'un. Le jour précédent, tout était gâté. Le jour précédent, tout était fini. Le jour précédent, tout était désespéré. Mais laissez-moi vous dire que nous prions un Dieu qui répare au jour suivant ce qui était gâté au jour précédent. Nous prions un Dieu qui reconstitue au jour suivant ce qui était décomposé au jour précédent. Nous prions un Dieu qui récupère ce qu'on avait perdu au jour précédent pour le donner au jour suivant. Je t'annonce à partir de ce matin que demain sera ton jour suivant. Demain lundi sera ton jour suivant.
Et je t'annonce que l'Éternel viendra au jour suivant pour restaurer ce que tu avais perdu au jour précédent. L'Éternel viendra demain pour reconstituer ce qui était gâté au jour précédent. L'Éternel viendra demain pour reconstruire ce qui avait été démoli au jour précédent. La Bible dit qu'au jour suivant, il est venu ressusciter lui qui était mort au jour précédent. Laissez-moi vous dire que Dieu est un Dieu d'espoir. Je ne sais pas ce que tu as perdu au jour précédent. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé au jour précédent. Je ne sais pas dans quel combat tu es depuis les jours précédents. Mais laissez-moi vous dire que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour suivant finit toujours par arriver. Le jour précédent, c'était l'obscurité. Le jour précédent, c'était les ténèbres. Le jour précédent, c'était le soir. En Genèse, la Bible n'a pas dit il eut un matin et il eut un soir pour que ce soit le jour. La Bible dit il eut un soir et il eut un matin. C'est le jour précédent qui est le soir. Mais quelle que soit la longueur du soir, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour suivant est serein et imperturbable. Le jour suivant est serein et imperturbable. Je t'annonce que ton jour suivant commence demain matin. Je n'ai pas dit dans une semaine. Je n'ai pas dit dans un mois. Je n'ai pas dit dans 2 mois. Je dis, la chose que tu as perdue hier te sera restaurée à partir de demain matin. La chose que tu as perdue hier te sera restaurée à partir de demain matin. Je te parle du jour suivant. Le jour précédent, tes adversaires avaient le dessus sur toi. Le jour précédent, on t'a arraché ton travail. Le jour précédent, on t'a arraché ta promotion. Le jour précédent, on t'a arraché ton enfantement. Mais je t'annonce que l'Éternel restaure au jour suivant ce que tu avais perdu au jour précédent. L'Éternel te restaure ce que tu avais perdu au jour précédent. Celui qui t'y amène plus fort et qui se tient debout, reçoit ça au nom de Jésus. Peut-être qu'au jour précédent, tu as perdu un poste de responsabilité. Peut-être qu'au jour précédent, tu as perdu un boulot. Peut-être qu'au jour présent, au jour précédent, tu as perdu un mari. Peut-être qu'au jour précédent, tu as perdu de l'argent. Peut-être qu'au jour précédent, tu as investi dans des choses qui n'ont pas donné. Peut-être qu'au jour précédent, tu as perdu la santé. Peut-être qu'au jour précédent, tu as perdu un marché. Peut-être qu'au jour précédent, tu as perdu un contrat. Mais le Dieu que nous prions est le même d'hier, c'est-à-dire le jour précédent, est le même aujourd'hui, c'est-à-dire le jour suivant, est le même éternellement, c'est-à-dire le futur. Donc il est capable de réparer ce qui a été gâté dans le passé. Peut-être que ton passé t'accuse, peut-être que les erreurs de ton passé t'accusent, mais nous prions un Dieu qui est capable de réparer dans le présent les erreurs du passé. Nous prions un Dieu qui est capable de reconstituer dans le présent les erreurs du passé. Ta vie ne se limitera pas aux conséquences et aux dégâts du passé, mais l'Éternel viendra au jour suivant pour restaurer les dégâts du jour précédent. Au jour suivant. Si le texte note le jour suivant, ça veut dire qu'il y a bien eu quelque chose le jour précédent. Ça veut dire que quelque chose s'est passé le jour précédent. Et Dieu n'est pas venu le jour précédent parce qu'il attendait que le jour précédent tout soit décomposé. Pour arriver le jour suivant, pour reconstituer, pour recomposer ce qui était décomposé au jour précédent. Lazare est mort le jour précédent. Il a fait 4 jours précédents dans le tombeau. Il était en décomposition. Les hommes ont dit que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour Lazare. Mais le Dieu que nous prions est le Dieu qui reconstitue au jour suivant les choses qui étaient décomposées au jour précédent. Le corps de Lazare était en décomposition au jour précédent, mais le Dieu du jour suivant est venu pour reconstituer le corps de Lazare qui était en décomposition. Peut-être que ton mariage est en décomposition. Peut-être que tes affaires sont en décomposition. Peut-être que tes finances sont en décomposition. Peut-être que ton commerce est en décomposition. Mais ce matin, je t'annonce que le jour suivant, l'Éternel va reconstituer. L'Éternel va recomposer. L'Éternel va restaurer. L'Éternel va renouveler tout ce qui était en décomposition le jour précédent. Tu as dit Amen, tu reçois ça au nom puissant de Jésus. Lève la main, dis le jour suivant.
Ce jour est mon jour. Dis, ce jour est mon jour. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus s'approche, il touche le cercueil et puis il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La Bible dit, aussitôt le jeune homme s'assit dans le cercueil. Quand Dieu commence à récomposer et à reconstituer ce qui avait été démoli le jour précédent, il commence d'abord par la stabilité. Être assis, c'est la stabilité. Dis Amen. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que là où il n'y avait pas de stabilité dans ta vie, là où tu manquais de stabilité dans tes finances, là où tu manquais de stabilité dans tes affaires, là où tu manquais de stabilité dans ton couple, là où tu manquais de stabilité dans ton travail, là où tu manquais de stabilité dans ton foyer, là où tu manquais de stabilité dans tes finances, là où tu manquais de stabilité à tous les niveaux, je t'annonce que le jour suivant, l'Éternel t'envoie la stabilité à partir de ce matin. Je dis, l'Éternel t'envoie la stabilité dans ton couple à partir de ce matin. Il t'envoie la stabilité dans ton foyer à partir de ce matin. Il t'envoie la stabilité dans tes affaires à partir de ce matin. Il t'envoie la stabilité dans ton travail à partir de ce matin. Il t'envoie la stabilité sentimentale à partir de ce matin. Il t'envoie la stabilité. Je déclare que tu connaîtras la stabilité à tous les niveaux. Je déclare que tu connaîtras la stabilité à tous les niveaux. La stabilité dans ton ministère. La stabilité dans tes affaires. La stabilité dans tes affaires. La stabilité pour tes enfants. Tes enfants seront stables à l'école. Ils seront stables dans les parcours scolaires. Tes enfants seront stables dans leur éducation. Toi-même, tu seras stable dans tes finances. Toi-même, tu seras stable dans les affaires. Tu seras stable dans ton travail. 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 Tu as dit Amen 3 fois, tu reçois la stabilité. Je dis, tu as dit Amen 4 fois, tu reçois la stabilité. Le jour suivant. Et dès que l'enfant est ressuscité, Jésus ordonne qu'on lui donne à manger. Alléluia. Et après ça, la Bible dit, le peuple glorifie Dieu en disant, un prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Dites Amen. Écoutez-moi très bien. Les jours qui arrivent sont glorieux. Les jours qui arrivent sont glorieux. Oracle du Seigneur, les jours qui arrivent sont glorieux. Oracle de Dieu, les jours qui arrivent sont glorieux. Les jours qui arrivent sont des jours de célébration. Les jours qui arrivent sont des jours d'allégresse. Les jours qui arrivent sont des jours de témoignages. Je vois des témoignages en train d'arriver vers toi. Je dis, je vois des témoignages en train d'arriver vers toi. Je vois de bonnes nouvelles arriver vers toi. Je vois de bonnes nouvelles arriver dans ton téléphone. Je vois de bonnes nouvelles arriver dans ton téléphone. Je vois de bonnes nouvelles arriver dans ton téléphone. Je dis, c'est un oracle du Seigneur. Je parle sous l'oracle de Dieu. De bonnes nouvelles arriveront à toi. De bonnes nouvelles arriveront à toi. J'entends la trompette à retentir. J'entends la trompette à retentir. La trompette est en train de retentir. C'est le signe de, c'est un signe de victoire. C'est un signe de victoire. Celui qui a dit Amen encore possède cette parole. Shadakata. Radakata baba baba. Lève-toi, commence à prier, commence à prier. Commence à déclarer de bonnes choses sur ta tête. Mets tes mains sur ta tête et commence à déclarer. Commence à parler, commence à parler. Il y a une onction spéciale ce matin.
Déclare de bonnes choses, déclare de bonnes choses. Déclare de bonnes choses. Déclare de bonnes choses. Déclare de bonnes choses sur toi. Déclare, déclare. 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 Déclare de bonnes choses sur toi. Déclare. Amen. Amen. Déclare, déclare la bénédiction. Déclare la bénédiction. Déclare la bénédiction. Déclare, déclare. Le Dieu du jour suivant. Le Dieu qui répare le jour suivant ce qui était gâté au jour précédent. En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te chante, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oui, je la veux. Oh oui, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. Continue de parler à ton Dieu. Ce lieu, je vois la Shekinah. Continue de déclarer sur toi. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oui, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. Levez la main vers le ciel. Lève ta main. Oh, merci Seigneur pour ta gloire. Oh, sa gloire est parmi nous ce soir.
Yes. Nous allons adorer le Seigneur avec le groupe musical. Tu es Emmanuel, Emmanuel, Chante mon avec nous ami, si tu connais ce cantique. Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, ton amour, Chante plus fort. tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Chante plus fort, chante. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Yes, come on. Oui, je sens que mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me fout. Je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. Il n'y a qu'un mot comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, tu me suffis, oh, 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 tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, oh, 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 Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami, Yes, chante plus fort. mon ami, tu es mon ami. En toute situation, tu es mon ami. Tu es mon ami. Mon ami, mon ami. Chante, chante, chante. Mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami. Chante de tout ton cœur, mon ami, mon ami, mon ami, tu es mon ami. Mon ami, hey, mon meilleur ami, Lève ta main, nous chantons ensemble. mon ami de tout. Lève la main, que tout le monde lève la main, tout le monde. Toujours prêt à C'est un signe d'abandon. Yahweh, mon meilleur ami, mon inganangaya motema, akoti sangana famia bozambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azala kalisusu camarade te, akomana ye famille nangai.
Jésus, son nom c'est Jésus. Eh, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sans qui ont démoni, nanangaye, moninga nangaye, natongo nyoso, Jésus, mon meilleur ami, oh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sans qui ont démoni, moninga nangaye, atongo nyoso, Jésus, mon meilleur ami. Hey, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Oh. Yes. Immuable, Yes. amour inconditionnel, il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, hey, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Yes. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Oh mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Oh! Meilleur ami. Oh! Yes! Son nom c'est Jésus, son nom Radakata c'est katarete. Jésus. Oh! Mon meilleur ami. Come on! Mon meilleur ami. Quelles que soient les situations, Jésus mon meilleur ami. Je dis, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Yeah. Mon meilleur ami. Hey! Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné, Jésus. Yes. Oh. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa main soit avec vous. Vous allez prendre vos offrandes. Nous allons apporter au Seigneur la deuxième offrande. Qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Qui est bon comme toi. Nous allons apporter à Dieu. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur.
l'éternité. Nous allons commencer par l'arranger qui est à ma droite. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Eh, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. 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 Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Yahweh, tu m'as donné la vie. La paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Oh oh, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Yes. Je veux te Chantons louer, ensemble. je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Chantons, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Alléluia. Les offrandes sont toutes bénies au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Notre culte tire pratiquement à sa fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On a dit allons au voyant, nous sommes venus au voyant. Et le voyant a prophétisé, il a parlé de la part de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toujours que le voyant dit tu es là, ton numéro de téléphone c'est ceci et cela. Amen. Le voyant a parlé, il a dit ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et chacun de vous a été servi d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Dimanche prochain, nous aurons encore un culte glorieux. En fait, tous les dimanches jusqu'à Arofeka, nous aurons des cultes glorieux pour préparer la Pâque. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Quels sont ceux qui ont emmené leur dîme? Quels sont ceux qui ont emmené leur dîme? Veuillez vous tenir debout avec vos dîmes. Approchez. Arofeka 2021, ce sera autre chose. Normalement aujourd'hui je voulais prophétiser, mais l'ange m'a dit ne prophétise pas. Il m'a interdit. J'ai vu un ange dans le fond de la salle. Qui mesure 7 mètres de haut
Il était habillé en treillis militaire avec une arme. Il m'a dit ne parle pas. Dieu a déjà parlé. Sinon mes yeux sont ouverts. Je vois. Il m'a dit de ne pas parler. Dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Il m'a dit de ne pas parler. Ça va, jeune homme? Ma chemise rayée là. Ça va? Que Dieu te bénisse. Restez là. Seigneur, merci pour la grâce et le privilège que tu me donnes de prélever cette dîme de leur revenu. Je prie que tu la multiplies et que tu la leur donnes au centuple. Et que la prochaine dîme que je recevrai ici de leurs mains soit cette dîme-là multipliée en 10 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure leurs finances et envoie ta sécurité autour de leur source de revenus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse ses enfants. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'église n'a pas de pancarte. Et nous avons cette semaine commencé à installer la pancarte. C'est hier qu'on a, avant-hier, c'est hier qu'on a placé le cadre pour mettre la bâche numérique. Il nous faut une bâche numérique. À l'imprimerie, ça coûte 236 000. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit que toute l'église doit participer. 236 000. Voilà. On a besoin de 20 personnes qui vont donner 10 000 mercredi. Et puis les 36 000, moi-même, je vais payer. C'est mon offrande, c'est ma participation. 10 000 francs mercredi. Vous levez juste la main, quelqu'un viendra vers vous pour écrire votre nom, votre numéro, pour que nous puissions vous rappeler ça mercredi. Fils, vas-y rapidement, fais vite. Voilà, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Et pendant qu'il est en train de le faire, nous allons recevoir ici la sœur Mounia qui va nous donner les annonces. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle vient. Alléluia. Encore une fois, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et j'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. On va encore aborder le premier point des annonces de ce dimanche 21 mars 2021, qui est notre programme Rofeka 2021. Et ça va se tenir du 30 au 4 avril. Donc les 30, 31 mars, les 1er et 2 avril, de 17h à 21h. Et le dimanche 4 avril, ce sera l'apothéose de 15h à 20h ici même. Je vous invite à inviter toutes les personnes, que nous ne soyons pas tout seuls. Dimanche dernier, on vous a présenté les t-shirts blancs et noirs. Vous avez pu le voir. Donc, si vous êtes tenus d'acheter donc les t-shirts, tous les membres de International Prophetic City doivent être vêtus du t-shirt de Rofeka 2021. Du coup, vous approchez les protocoles à la fin du culte pour avoir de plus amples informations. Toujours à titre de rappel et concernant Rofeka 2021, certaines personnes avaient pris des engagements afin de soutenir le programme. Nous tenons à vous rappeler que le délai, donc la date limite, c'est ce jeudi 25 mars 2021. Jeudi 25 mars 2021. Si vous êtes venu avec votre engagement aujourd'hui, vous pouvez le donner au protocole. Et si vous souhaitez aussi aider, vous approchez les protocoles. Ce mercredi 24 mars se fera la consultation prophétique de 9h30 à 13h. Cependant, il faut obligatoirement se faire enregistrer auprès du frère Stéphane qui est derrière la table de mixage pour être reçu. Si vous ne vous faites pas enregistrer, malheureusement, vous ne pourrez pas voir papa. Donc il faut vraiment se faire enregistrer. Après Amen final, les jeunes et les responsables
sont tenus d'attendre pour une réunion avec papa. Après le culte, les jeunes et les responsables sont tenus d'attendre pour une réunion avec papa. Et à la fin du culte, le prophète ne reçoit pas. À la fin du culte, le prophète ne reçoit pas, sauf les nouvelles personnes. D'ailleurs, qui sont les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, s'il vous plaît? Veuillez vous tenir debout. On va les encourager à se lever, s'il vous plaît. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous à International Prophetic City. Là, on les a aidés à se lever. On va leur dire que nous sommes contents de les avoir avec nous, s'il vous plaît. Je pense qu'on vous a donné des petits papiers, vous allez les remplir et à la fin du culte, le pasteur leader qui est superbement vêtu au premier rang va vous recevoir pour prier pour vous. Et on espère vous revoir pour nos autres programmes. Veuillez vous asseoir. Je nous souhaite à tous et à chacun un excellent dimanche. Merci de votre aimable attention. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Veuillez vous tenir debout. Jeune homme, jeune, dimanche prochain, je vais te parler. Hein? Je vais te parler dimanche prochain. Tu es gourou, non? Hein? Tu es gourou. Je vois précisément boifler. Hein? Voilà. L'ange dit il ne faut pas y parler. C'est tout ce qu'il peut te dire. Tu as compris? Dimanche prochain, je vais te parler. Dimanche prochain, on va vraiment parler. Hein? Il est là-bas, il est arrêté, il me regarde. Ceux qui ont des yeux spirituels peuvent le voir. Il me regarde. Dieu vous bénisse. Rofeka cette année sera extraordinaire. Ce matin, je parlais avec notre orateur qui nous vient du Gabon. À propos, j'ai une des filles de mon père qui est parmi nous, qui est gabonaise et qui nous vient d'Allemagne. Elle sera avec nous pendant Rofeka aussi. Je vais demander à Madame Sébastien de lever juste la main. On va acclamer le Seigneur pour elle. Alléluia. Amen. J'étais à Kinshasa avec son mari. On était ensemble. Il vient également. Je crois qu'il vient la semaine prochaine, c'est ça? Voilà, il vient la semaine prochaine. Donc il sera avec nous. C'est un couple qui aime Dieu, qui aime le Seigneur. Toi aussi, dimanche prochain, je vais te parler. Hein? Je vais te parler dimanche prochain. Tu as compris? Je vais te parler. Je vais vraiment te parler. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche avant Rofeka. Donc, il faut au moins qu'on explose. Hein? Faut au moins qu'on fasse les choses. Donc, ne viens pas seul. Hein? Dimanche, on va vraiment travailler. Dimanche, je ne serai pas en veste. Je vais porter mon boubou blanc. Elle m'a offert un talit encore ce matin. Oh, gloire à Dieu. J'ai cherché le talit. Elle m'a offert un nouveau, très beau talit ce matin. Donc, je vais faire mes choses spirituelles. Puis, dimanche prochain, on va s'attraper. Ne viens pas seul dimanche prochain. Hein? Dimanche prochain, on va courir derrière les esprits. Ceux qui sont spirituels comprennent ce que ça veut dire. Que Dieu vous bénisse. Que la parole que Dieu a déclarée ce matin vous bénisse. Que tous les oracles qui sont sortis de la bouche de son oint, ce ne sont pas mes oracles, ce sont les oracles du Seigneur. Ces paroles ne viennent pas de moi, elles viennent de Dieu. Et quand Dieu dit une chose, il fait toujours ce qu'il dit. Que tous les oracles qui sont sortis de ma bouche s'attachent à vous à partir de demain. Que demain soit votre jour suivant. Et qu'à partir de demain, vous soyez au-dessus de la mort. Que vous soyez au-dessus de Madian. Que Dieu vous donne de relever tous les défis financiers devant lesquels vous serez. Dans lesquels vous serez. Que Dieu écrase vos ennemis. Il écrase la maladie. Il écrase la maladie. Il écrase la maladie. Il écrase l'instabilité. Que Dieu vous stabilise. Au nom de Jésus.
Que la paix soit dans vos maisons et qu'elle soit dans votre quotidien. Alléluia. Fermez les yeux, je prie maintenant. Seigneur, nous te disons merci et nous te donnons toute la gloire pour ce merveilleux culte que tu as reçu de nos âmes. Reçois-le davantage. Reçois-le jusqu'au dernier reste que nous avons dans nos âmes. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous depuis le lundi dernier jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est ton jour. C'est le jour que tu as béni et tu as sanctifié pour que nous puissions venir t'adorer. Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons. Que cette parole qui a pour thème le jour suivant marche avec nous. Que tout ce qui avait été gâté, détruit le jour précédent, soit réparé le jour suivant. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis nos finances, bénis nos commerces, bénis nos boulots, bénis tout ce que nous faisons. Bénis nos époux, bénis nos épouses, bénis nos investissements. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de nous pendant les 7 jours de la semaine. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Excellent dimanche à tout le monde et bonne semaine.